C'est une étude d'abord qui avait 3 acteurs commanditaires, si je puis dire, hein, c'est-à-dire la région, l'ADEME et Caen la Mer, et qui visait à évaluer la faisabilité de réseaux de chaleur en ce qui concerne notre intercommunalité. Il existe 2 réseaux de chaleur structurants, hein, qu'on connaît, qui sont le réseau de Caen Nord, le réseau Sud, qui lui est un réseau biomasse dans le secteur de la Grâce de Dieu et qui s'étend sur un certain nombre d'autres communes. Et l'objectif, c'était de tenter de mesurer nos capacités de développement ailleurs, les besoins qui pouvaient exister et surtout les éléments de faisabilité qui existaient sur d'autres communes et singulièrement autour du bois énergie. Les premiers échanges ont été des échanges de construction. Notre interlocuteur Biomasse Normandie connaît le territoire, possède de nombreuses compétences, des outils qui permettent de structurer la démarche. Donc ça a été une démarche un petit peu empirique dans un premier temps et qui a permis de poser un cadre, quand la mer a pu s'approprier tout ce que Biomasse pouvait offrir dans ce contexte. Et ça nous a permis donc d'avancer pas à pas et je dirais de cheminer vers les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Alors les résultats disposent qu'il y a une dizaine de communes qui sont susceptibles d'abord d'être l'objet d'une étude de faisabilité, puis ensuite d'aller plus concrètement dans la réalisation, soit de réseaux techniques, soit de réseaux de chaleur, et de cette manière-là de s'apercevoir que quand la mer, au-delà des grands réseaux structurants, est en capacité de multiplier les occurrences sur son territoire. Des élus d'ailleurs très en attente, ça a été l'un des éléments, non pas de surprise, mais de confirmation de l'intérêt des territoires pour le sujet du bois énergie. Et certaines études de faisabilité ont marqué l'intérêt. Je pense en particulier à Troarn et Verson, qui sont nos 2 sujets les plus avancés. Alors, l'animation bois énergie est un atout parce que ça permet d'abord d'aller un peu plus loin dans le spectre qui peut être le nôtre a priori, d'utiliser la chaleur fatale qui est produite par l'UVE, d'utiliser la géothermie qui est disponible sur place. Je ne parle pas des secours en gaz naturel ou des choses comme ça qu'on essaie de faire évoluer vers le biogaz, bien évidemment, mais de s'interroger à la fois sur la ressource, sur l'approvisionnement, sur les modalités de fonctionnement et d'être dans cette relation, j'allais dire, bienveillante et constructive avec l'acteur Biomasse Normandie pour précisément installer le bois énergie comme étant l'un des leviers sur lesquels agir sur notre territoire. D'abord, le réflexe de dire que dans l'étape d'après, le choix des AMO pour conduire, on avait plutôt affaire au bureau d'études. Donc l'idée de ne pas être sur le champ des bureaux d'études, c'était le premier réflexe. Mais il y a aussi un savoir-faire véritablement local, un ancrage dans le territoire qui nous a semblé plus fort auprès des animateurs bois énergie, singulièrement de Biomasse Normandie en ce qui nous concerne. Et donc ça semblait assez naturel que nous utilisions cette manière de faire et donc cet interlocuteur que nous connaissons bien. Oui, il est indispensable parce que c'est l'un des vecteurs qui vont nous permettre de cheminer vers le 100% ENR. Je rappelle, notre objectif, c'est 100% en 2050. Alors 2050, ça paraît loin, mais très objectivement, c'est demain. Entre élus, nous sommes toujours dans le partage, les retours d'expérience, etc. Et force est de constater que ce dispositif a porté ses fruits en ce qui nous concerne. Donc le conseil, c'est nous avons bien fonctionné, sans doute réussi, donc faites comme nous.